Dans la note d'intention, il y a un tableau, vous l'avez vu, et on va en parler. La première case de ce tableau, c'est le genre, mais toute cette partie-là, on va y venir pendant une longue partie de la vidéo, puisque c'est là-dessus que j'aimerais le plus parler. Donc on va tout de suite passer à la deuxième case. Le style graphique. Messieurs les dessinateurs, c'est à vous de remplir cette case. Il s'agit tout simplement de la partie où vous allez définir au mieux ce à quoi va ressembler votre œuvre. Est-ce que ça va ressembler à tel ou tel auteur, ce que vous faites? Est-ce que ça va ressembler à telle ou telle chose? C'est à vous de définir au mieux cette partie-là pour que l'éditeur se dise « D'accord, je vois, il veut dessiner à peu près comme cette personne-là. » Forcément, vous n'arriverez pas exactement à dessiner comme cette personne-là, puisque le but c'est aussi d'avoir votre style. La chose que tous les éditeurs demandent, c'est la troisième case, la cible. Quand vous êtes auteur et que vous voulez publier quelque chose, il faut définir une cible, c'est-à-dire à qui s'adresse votre manga. Est-ce qu'il s'adresse à des gens de 15-18 ans? Est-ce qu'il s'adresse à des gens de 30-40 ans? En général, votre cible, si vous écrivez un shonen standard, va s'adresser à des gens qui ont à peu près entre 15, 22, 23. Et encore, 22, 23 c'est un petit peu vieux, même si bien sûr, évidemment, il y a des gens qui lisent du manga toute leur vie. Quatrième case, ambiance scénaristique. C'est la partie que l'auteur doit écrire, l'écrivain, je veux dire, le scénariste. C'est la partie qui va définir au mieux ce à quoi va ressembler votre scénario dans son ambiance, dans son ensemble, ce à quoi vous voulez, vers lequel ça tend, vous voyez. Si vous voulez que ça tende vers un film de guerre, ok, mais quel film de guerre? Est-ce que vous avez plus ou moins un film de guerre sur lequel vous pourriez venir calquer votre histoire? C'est ça que vous devez mettre. Ce sera souvent très similaire au concept, mais ça c'est la vidéo d'après. Cinquième case, le format. Il s'agit de la partie où vous allez dire combien de tomes vous voulez faire et à quel format il doit être. Je vous conseille de dire 3 tomes car les éditeurs sont très frileux, bien évidemment. Quand vous dites plus que 4 tomes, déjà 4 ils commencent un peu à tousser, alors voilà, 3 c'est pas mal. Après évidemment si derrière vous avez l'idée d'une longue série, c'est pas grave, vous pouvez très bien avoir une longue série en tête et dire que vous commencez sur 3 tomes, à partir du moment où vos 3 tomes sont le début d'une longue série, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, mais ça c'est un sujet que je parlerai dans une autre vidéo. Dans ce format, vous devrez aussi définir s'il s'agit d'un 115-180 ou d'un 130-180. En gros, c'est le format de poche ou le format large. Il y a deux formats qui existent. Il y a le format de poche et il y a un format un petit peu plus grand. Ce qui est marrant avec ces deux bouquins-là, c'est qu'ils sont du même auteur. Et pourtant, selon son œuvre, ils n'ont pas publié de la même manière. Vous avez donc le format qui va être un peu plus large sur les côtés et un tout petit peu plus sur le dessus. Mais globalement, sur le dessus, en général, ça ne change pas trop. C'est plutôt sur la largeur, selon quel type de papier B4 vous allez utiliser. Et bien sûr, vous savez quel type de papier B4 vous allez utiliser, puisque vous avez vu ma vidéo sur le papier B4. Et enfin, je dirais qu'il existe une autre catégorie de formats, les hors formats. Là, on est plus sur, par exemple, ça. Voilà, ce truc-là. Vous mettez ça ici, voilà. Vous dépassez largement ici, vous dépassez largement là. Et ce format-là s'appelle le format « Eh, t'as vu? Eh, j'existe! Eh, parce que je dépasse tellement sur l'étagère de tout ça! Eh, achète-moi, 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 achète-moi !» Voilà plus ou moins comment s'appelle ce format. Je l'aime pas trop. Sixième case, lieu et époque. Pour la partie lieu et époque, bah, comme son nom l'indique, il va falloir définir le lieu et l'époque. Si votre lieu est fictif, dites-le. D'accord? Je suis dans Yggdrasil, très bien, mais à ce moment-là, il va falloir donner une map. Et pour le lieu, c'est bon. Pour le temps, ça peut être un peu plus compliqué. Question, dans quel temps se situe l'histoire de Radiante? On est en 1950, on est en 2006, on est en quoi? On sait pas trop, en fait, parce que bah, c'est complètement inventé, c'est complètement fantaisiste. À ce moment-là, si vous êtes dans ce genre d'univers, vous n'avez pas besoin de définir l'époque. Revenons donc à notre première case, le genre. Alors, pour le genre, il va falloir directement passer sur un genre que nous connaissons tous. Il va falloir écrire un genre qui parle à tout le monde. C'est-à-dire par là, je vous vois déjà tout de suite venir à vouloir marquer shonen, seinen, machin. Non. Vous allez marquer policier, romance, science-fiction, horreur, qu'importe. Vous allez marquer un genre connu du monde du cinéma, s'il vous plaît. Après, évidemment, vous pouvez aussi mettre que c'est un shonen ou un seinen, mais on va y venir tout de suite. Le shonen et le seinen, selon vous, est-ce que c'est vraiment un genre? Est-ce que c'est pas plutôt un stéréotype d'histoire qui constitue plus ou moins un genre, mais qui reste flou, parce qu'au final, telle ou telle œuvre vient souvent contredire le genre auquel elle appartient? Je vous prends un exemple.
Death Note, c'est censé être un shonen. Et pourtant, quand vous regardez bien l'histoire, on est plus sur un seinen. Déjà parce que le dessin s'y prête, et ensuite parce que normalement, le cahier des charges d'un shonen est le suivant. Il faut qu'on ait un héros jeune, il faut qu'on ait des pouvoirs sur le héros, ou alors plus ou moins un univers magique sur lequel le héros va évoluer, même si lui n'a pas de pouvoir, le reste est assez fantaisiste. Le tout plus ou moins saupoudré d'environnement scolaire, ou s'il n'est pas sur un environnement scolaire, il est à ce moment-là sur un univers où il va être entouré de camarades, par exemple Eren, hein, il est entouré de sa garnison, il n'est pas vraiment à l'école, il est à l'armée, mais c'est tout comme parce qu'il y a tous ses camarades à côté. Et ensuite, ça va principalement porter sur l'amitié, donc c'est le 4e point très important, l'amitié. Alors dans Death Note, je vous le demande, elle est où l'amitié en fait? Alors du coup, le shonen et le seinen, est-ce que c'est vraiment un genre? Ça parle plus ou moins à tout le monde, dans le monde du manga, je veux dire, hein, mais restez du principe que vous allez expliquer votre genre avec des termes connus, c'est-à-dire horreur, policier, romance, etc. Comédie et compagnie. Par contre, dans les genres, il y en a quelques-uns sur lesquels j'aimerais venir. Je vais évidemment pas tous vous les énumérer, parce que c'est au secours, oh my god, j'ai que ça à foutre. Mais on va quand même en parler de 2-3 sur lesquels j'aimerais y venir. Dans la science-fiction, il existe un genre, ou plutôt des sous-genres, ou pas vraiment des sous-genres, mais plutôt des genres plus précis que la science-fiction, qui vont définir mieux une œuvre. Par exemple, The Island. The Island, c'est pas vraiment de la science-fiction. Et pourtant, c'est de la science-fiction, on est d'accord. Mais c'est pas vraiment de la science-fiction, parce qu'en fait, The Island, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui connaissent l'histoire, et évidemment, vous connaissez l'histoire, parce qu'évidemment, vous voulez être scénariste, donc évidemment, vous l'avez vu. Mais pour The Island, ceux qui connaissent l'histoire, en fait, il n'y a pas vraiment d'île. On est plus sur un fond de trafic d'organes et d'humains élevés pour faire de l'élevage d'organes. Bref, vous connaissez le truc. Vous avez donc cette histoire-là qui est dans le futur. Parce qu'à un moment donné, il y a une petite moto volante. Puis à un moment donné, il y a plein de bagnoles électriques. Puis on est dans une grande ville où tout est joli, où tout est machin. Mais en fait, The Island, est-ce que c'est vraiment le futur? Parce qu'en fait, les voitures électriques, on les a déjà. Les motos qui volent, il y a déjà des protos qui existent. Vous avez aussi toute cette partie création d'organes, clonage. On pourrait le faire aujourd'hui. Alors on serait au bal du ciment, je vous l'accorde. On serait au bal du ciment de cette expérience. Et toutes les lois européennes et même toutes les lois mondiales interdisent ce genre de truc. Mais est-ce que tout ce qui se passe dans The Island ne pourrait pas se passer aujourd'hui? Si votre réponse est à peu près si, ça pourrait, mais je montre quand même après. Alors vous n'êtes pas sur de la science-fiction, vous êtes sur de l'anticipation. À l'exact opposé de l'anticipation, il y a le space opéra. Alors, vous avez dépassé le stade de la science-fiction, qui globalement va tourner autour d'un monde, d'une équipe, d'une histoire. Et là, vous êtes vraiment dans le futur, on a colonisé plein de planètes, il se passe plein de trucs à plein d'endroits, c'est du space opéra. L'exemple le plus probant que je peux vous donner, c'est Star Wars. Star Wars, la caméra n'est pas fixée sur un héros au final. Vous vous baladez un peu partout dans l'univers. Vous allez sur telle planète à tel moment, vous allez sur tel vaisseau à tel endroit. Bref, vous êtes véritablement une caméra ambulante qui se promène. C'est du space opéra. Et enfin, j'aimerais venir aussi sur 2 autres genres qui sont liés au fantastique. Il faut différencier fantasy et fantastique. Il faut les différencier parce que ils sont pas pareils en fait. Merci. Fantasy, ça va être, là j'ai peur de dire une connerie, mais fantasy, ça va être un peu la partie où vous avez des histoires avec des fées, avec des gnomes, et puis c'est joli, c'est féerique, vous avez plein de petites poussières d'étoiles, et puis c'est mignon, et puis il y a peut-être Mickey qui va arriver dans le décor à un moment donné. Mais globalement, vous pouvez quand même raconter une histoire qui se veut assez adulte, en restant très gentil, vous n'allez pas montrer du sang, va pas y avoir de drame plus que ça, quelques moments de tension sans plus. Vous êtes sur une histoire pour les jeunes. Le fantastique vient un peu à part. C'est là où justement, vous êtes aussi, par exemple, Harry Potter, c'est plus du fantastique. Parce que vous, justement, vous avez ce petit côté aussi, il y a des gnomes, il y a des fées, il y a des machins, c'est joli, etc. Mais en fait, dans Harry Potter, il se passe quand même vachement de trucs sérieux à différents moments. Et c'est là où vous allez différencier fantasy et fantastique. Évidemment, la frontière est assez floue, c'est à vous de choisir au mieux. Et il y a enfin Dark Fantasy, qui au final tient assez mal son nom, puisque ça devrait s'appeler Dark Fantastic, pour être vraiment collé à ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas comme ça.
Dark Fantasy, c'est quand vraiment là vous êtes sur des gnomes, des machins, mais là c'est sanglant as fuck, c'est hard as fuck, c'est vous en pouvez plus. Il y a du sang partout. Il va falloir donc vous renseigner un petit peu mieux sur tous les genres qui existent, et comme je vous disais, je ne vais pas vous faire une énumération de ce qui existe. Il y a évidemment plein de genres japonais qui existent, mais ne mettez pas vraiment ça dans votre note d'intention, parce que vous allez perdre votre éditeur. Pourquoi? Parce que votre éditeur, maintenant il a quoi? Il a 50 ans, il sait pas ce que c'est que le isekai, je suis désolé de vous le dire, hein. Il sait pas ce que c'est que le ecchi, je suis désolé de vous le dire. Alors évidemment, s'il y a des éditeurs qui tombent là-dessus et que vous savez ce que c'est que le ecchi, franchement bravo, c'est bien. Mais j'ai parlé de isekai à des gens et ils m'ont dit c'est quoi. Voilà. Pour les plus kikou d'entre vous, je vais quand même mettre dans le Discord, dans le Nautilus du coup, dans les archives du Nautilus, je vais mettre une liste des genres japonais qui existent, à savoir la différenciation par exemple entre un shonen neketsu et par exemple un shonen spice of life. Vous savez pas ce que je viens de dire? C'est pas grave, la réponse sera dans ce bout de document Word que vous pourrez ouvrir pour voir à quoi correspondent tous les genres. Je suis même sûr que vous allez prendre 2-3 genres. Comme par exemple le Gekiga, qui pourrait se rapprocher du seinen, mais avec des codes différents, ligne éditoriale exclusivement pour adultes, souvent des dramas. Vous voyez tout de suite maintenant de quoi je veux parler quand je parle de drama. Hein. Faut imaginer les séries live japonaises, mais en animé, en manga, en planche. Putain, ça va être chiant à lire ça. Par exemple, le genre de manga Shakai. Qu'est-ce que c'est que le Shakai, mesdames, messieurs? Eh ben, il s'agit d'un manga social avec des salaryman. Eh ben, détrompez-vous, c'est super célèbre au Japon. Il y en a un qui dure depuis plus de 30 ans. Et le truc qui est toujours publié. Parce que justement, ils ont suivi l'histoire d'un salarié qui était stagiaire et puis qui a été jusqu'au... Maintenant, je crois qu'il est vice-président dans la société. C'est une histoire qui dure depuis plus de 30 ans, les gars. Et elle est toujours publiée aujourd'hui. Ou par exemple, le Kodomo, le genre pour enfants. Nous voilà donc quasiment à la fin de cette vidéo, mais on va arriver sur un sujet qui est, maintenant que vous avez vu votre genre, il va falloir jouer avec les codes. Qu'est-ce que c'est que les codes? Ah, j'en sais rien. Je suis désolé, je vous le dis comme ça, j'en sais rien, putain. Tous les gens me parlent de oui, il faut casser les codes, les machins, mais qu'est-ce que c'est que des codes? Franchement, j'ai essayé de mettre des mots sur qu'est-ce qu'un code, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Alors, quand même, je peux vous donner plus ou moins un ordre d'idée de qu'est-ce que c'est jouer avec les codes. Par exemple, Konosuba est un isekai, c'est-à-dire un mec qui se fait téléporter dans un monde fantasy. Et comme tous ces isekai, le mec va se retrouver avec plein de meufs autour de lui, puis en fait il va lui arriver des aventures de ouf, et en fait il va être trop fort parce qu'il va avoir tel ou tel pouvoir. Bref, souvent les isekai c'est des univers où le mec il arrive dans un monde et puis ah il est trop bien là, c'est trop joli, trop bien, trop sympa. On va parler de Konosuba. Donc Konosuba c'est un isekai inversé. C'est-à-dire que justement, en fait, le mec est censé s'entourer de belles nanas, mais en fait, il n'y a pas une seule nana à rattraper dans cette histoire. Il n'y en a pas une qui est sauvable. C'est toutes des cassos. J'ai jamais vu des filles comme ça dans un animé. Elles ont toutes un grain. Le héros est censé être badass, mais en fait, tu te rends compte qu'il va devoir pex avant d'être vraiment fort. Du coup, et encore, il est plutôt nul à chier comme héros. Et souvent, il réussit avec sournoiserie, parce que, bon, en fait, il peut pas gagner autrement. C'est ce qui fait de Konosuba un isekai qui casse les genres. Parce que justement, il devient une critique de isekai. Et c'est là où c'est intéressant de le regarder. Et c'est ça en fait, casser les codes. C'est quand vous prenez un truc qui fondamentalement est censé être quelque chose, et vous allez en faire devenir autre chose. Peut-être une critique, peut-être quelque chose. Par exemple, One Punch Man. One Punch Man c'est exactement ça, c'est un truc de super-héros. Mais en fait, c'est décalé parce que le mec il est trop fort, parce que le mec il est déjà niveau 10 000, parce qu'en fait il n'y a plus rien à faire là où il en est le gars. Et c'est ça casser les genres, c'est que justement, bah, t'es censé raconter quoi avec One Punch Man en fait. Et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Au boulot.